Beaucoup de gens se mettent au début à entrer plein de tâches dans Rappel et avec le temps ça s'accumule et ça devient vite le foutoir. C'est souvent par manque de structure mais aussi parce qu'on ignore les possibilités de Rappel en termes d'organisation. Je vous montre comment organiser simplement vos tâches dans Rappel et pour ça je me suis inspiré de la méthode de Tiago Forte, le spécialiste américain de l'organisation de sa vie numérique. Cette méthode est universelle, ça veut dire qu'elle fonctionne pour tout le monde, quels que soient vos besoins et votre vie. Et ce que j'adore, c'est qu'elle est très simple à mettre en place. Voici comment organiser vos tâches et mes conseils pour utiliser au mieux Rappel. Vous allez d'abord créer deux groupes de listes dans Rappel, un groupe qui s'appelle Projet et un deuxième qui s'appelle Domaine. Et pour créer un groupe, rien de plus simple, il suffit de déplacer une liste sur une autre pour créer un groupe et lui donner un nom. Et pour plus de clarté, vous pouvez mettre ce nom en majuscule et lui mettre un emoji au début. Le groupe projet va uniquement contenir des listes qui sont des projets avec un début et une fin. Je le répète, et c'est important, ce groupe contient uniquement des projets, soit des objectifs qui ont une durée limitée dans le temps et donc une fin. Par exemple, un déménagement sera une liste dans le groupe projet et cette liste comportera toutes les tâches nécessaires à l'accomplissement de ce projet, comme la visite des appartements, la signature du bail, l'assurance habitation ou encore l'Internet. Un autre exemple, c'est un projet de voyage. Ce sera une liste dans projet avec toutes les étapes nécessaires à la préparation et au bon déroulement du voyage, comme définir une date et une durée pour le voyage, acheter les billets, choisir le logement ou encore planifier les activités à effectuer dans une ville étrangère ou un pays. Et je vous conseille d'afficher les rappels terminés pour vos listes de projets, ça permet de voir ce que vous avez accompli et d'avoir une sensation de progression qui vous encourage à continuer sur cette voie. Pour cela, quand vous êtes sur une liste ou projet, appuyez sur les trois petits points en haut à droite et dans la liste des options, sélectionnez « Afficher les rappels terminés ». Je n'utilise pas les sous-tâches dans Rappel pour la simple et bonne raison qu'il n'est pas possible de les afficher et de les marquer comme terminés depuis le widget de l'app sur iPhone et iPad. Le groupe Domaine concerne les domaines de vie qui sont des listes pour les différents aspects de votre vie qui n'ont pas de fin. Je le répète, une liste dans ce groupe n'a pas de fin. On ne peut jamais la marquer comme accomplie. Il peut s'agir de responsabilités ou de tout ce qui nécessite un entretien régulier tout au long de votre vie. Par exemple, une liste pour les courses, pour votre santé, pour vos finances, une liste pour les tâches liées à la famille ou encore une autre pour tout ce qui touche à votre appartement ou maison. Vous pouvez même créer une liste pour vos activités préférées, par exemple une liste qui contient tous les films et séries que vous voulez voir. À vous de créer les listes qui correspondent aux différents aspects de votre vie et à vos centres d'intérêt. Un petit conseil pour la création de vos listes, n'hésitez pas à mettre un emoji pour vite identifier ce que vous voyez ou ce que vous cherchez. Et pour cela, il suffit sur la fenêtre de création d'une liste d'appuyer sur l'icône emoji et de sélectionner parmi ces derniers celui qui semble le mieux correspondre à votre liste. Depuis iOS 17, il est possible de créer des sections dans vos listes. Cela va vous permettre d'organiser l'intérieur de certaines listes avec pas mal de tâches différentes. Par exemple, la liste appartement peut avoir une section pour chaque pièce de l'appartement ou maison et ce que vous devez faire dans chacune. Pour la liste famille, vous pouvez aussi créer des sections pour les tâches liées à vos enfants, votre partenaire ou encore vos parents. Pour créer une section, il suffit quand vous êtes sur une liste d'appuyer sur les trois petits points en haut à droite et sélectionner Nouvelle section et donner un nom à cette section dans votre liste. Vous pouvez ensuite entrer des nouvelles tâches dans cette section ou bien déplacer des tâches existantes dans celle-ci en faisant un glisser et déposer. Vous pouvez afficher ou cacher le contenu de chaque section dans votre liste en appuyant sur la flèche tout à droite. Il existe aussi une autre manière d'afficher vos différentes sections sous forme de colonnes que vous faites glisser latéralement et cet affichage s'inspire de la méthode Kanban que certains d'entre vous connaissent peut-être déjà. Pour cela, appuyez sur les trois petits points et sélectionnez Afficher sous forme de colonne. Vous pouvez consulter les tâches de cette liste en faisant glisser l'écran à droite ou à gauche et aisément déplacer une tâche d'une colonne à une autre en faisant un glisser et déposer. Cet affichage de type Kanban est super pratique, en particulier sur le plus grand écran de l'iPad ou du MacBook, car il y a plus de place pour visualiser toutes les colonnes. Vous pouvez bien évidemment revenir à n'importe quel moment à l'affichage sous forme de liste en appuyant à nouveau sur les trois petits points, puis sur Afficher sous forme de liste. Maintenant, très important, il faut définir une seule liste en dehors des deux groupes que vous pouvez appeler à classer. Celle-ci sera une liste par défaut à laquelle seront ajoutées toutes les tâches que vous avez créées avec Siri ou sans. Si au moment de la création d'une tâche, vous ne spécifiez pas une liste ou encore que vous voulez gagner du temps, les tâches seront par défaut automatiquement ajoutées à cette liste. Pour choisir la liste par défaut à laquelle les tâches sont ajoutées, allez dans l'app Réglages, puis dans la section Rappel, et sur cette page, vous pouvez voir une ligne appelée Liste par défaut. Appuyez dessus et sélectionnez dans toutes vos listes celle que vous venez de créer et qui s'appelle à classer.
Ce que je vous conseille de faire, c'est une fois par semaine de prendre 5 minutes ou moins pour classer toutes les tâches qui se trouvent dans cette liste par défaut. Vous déplacez les tâches dans les bonnes listes qui se trouvent dans votre groupe projet ou domaine. En même temps, assurez-vous que les tâches accomplies dans la semaine soient marquées comme terminées, histoire qu'elles n'encombrent pas inutilement vos listes. D'ailleurs, pour penser à classer les tâches qui se trouvent dans cette liste par défaut, je vous conseille de créer une tâche récurrente par semaine qui vous rappellera ce rangement et nettoyage hebdomadaire. Avant de te montrer quelques fonctions indispensables de rappel, je tiens à te présenter le sponsor de cette vidéo. Il s'agit de Surfshark, un VPN multi-usage qui peut par exemple être utilisé pour faire des économies en s'abonnant à ses services dans des pays où c'est moins cher, comme l'Inde ou l'Argentine, en se connectant sur un serveur dans le pays en question. On peut aussi s'en servir pour protéger son identité en ne donnant pas ses infos lorsque vous vous inscrivez sur un nouveau service en ligne. Il suffit de créer une identité fictive via leur générateur de données personnelles et d'adresses mail bidon qui renvoie vers votre véritable adresse. L'autre avantage de Surfshark sur le marché des VPN, outre le fait qu'il soit plébiscité par ses utilisateurs, c'est son excellent rapport qualité-prix et vous êtes plusieurs à m'avoir remercié de l'avoir recommandé. Vous pouvez utiliser Surfshark sur quasiment toutes vos machines, smartphones, tablettes, ordinateurs portables et même votre télé connectée. Si Surfshark t'intéresse, tu peux passer par le lien dans la description de la vidéo et utiliser le code MOBILEADDICT pour bénéficier d'une réduction de 83% pendant une période de 2 ans et 3 mois. Et merci à Surfshark de soutenir la chaîne cette année. Certaines tâches nécessitent d'être effectuées à des jours précis, par exemple sortir les poubelles, payer le loyer ou encore penser à l'anniversaire de ses proches. Pour ne pas oublier ces tâches, je vous conseille d'utiliser les dates afin d'être sûr le jour J de penser à effectuer ces tâches. Rappel donne la possibilité d'ajouter un drapeau à des tâches et assigner des drapeaux uniquement sur les tâches très importantes, qu'elles aient une date butoir ou non. Je le répète, utilisez les drapeaux avec parcimonie et uniquement sur les tâches vraiment importantes et qui ont des conséquences négatives si vous ne les faites pas. Par exemple, déclarer ses impôts ou encore acheter un cadeau pour l'anniversaire de sa femme. Il y a 2 façons d'ajouter un drapeau à une tâche, soit vous le faites au moment de la création d'une tâche en cochant l'option avec drapeau, ou alors vous maintenez le doigt appuyé sur une tâche déjà créée et dans le menu qui s'affiche, sélectionnez avec drapeau. Maintenant, pour consulter rapidement toutes les tâches du jour et celles avec un drapeau, vous pouvez utiliser la liste aujourd'hui et la liste avec drapeau qui doivent se situer en haut de l'app. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez les afficher en appuyant sur les 3 petits points, puis sur modifier les listes et cocher celle qui s'appelle aujourd'hui et avec drapeau. De cette façon, chaque jour, vous pouvez regarder ces 2 listes pour avoir un aperçu des tâches du jour, mais aussi les plus importantes et sur lesquelles vous devez concentrer vos efforts. Je vous conseille de cacher toutes les autres listes qui sont épinglées en haut et dont vous n'avez pas besoin, comme terminer, tous, programmer et assigner à moi. Une structure simple et claire rend l'utilisation de rappel beaucoup plus agréable et ne va pas vous polluer visuellement quand vous lancez l'app. Rappel vous permet de créer des modèles de listes pré-remplis et je vous conseille d'en créer pour vos projets qui ont souvent la même structure, ça fait gagner énormément de temps. Par exemple, dans mon cas, quand je commence à travailler sur un nouveau sujet de vidéo YouTube ou de ma newsletter bimensuelle, je passe à chaque fois par les mêmes étapes. Donc, j'ai créé 2 modèles, newsletter et vidéo YouTube, et je sélectionne le modèle voulu, je donne un nom à ce nouveau projet et je crée cette liste. Comme vous pouvez le voir, cette liste comporte déjà toutes les tâches liées à ce projet, donc un gain de temps car je n'ai pas à entrer les mêmes tâches à la main à chaque fois que je débute un nouveau projet vidéo ou newsletter. Et bien évidemment, je déplace cette nouvelle liste dans le groupe projet. Pour créer un modèle de liste, allez sur une liste que vous avez créée et remplie avec différentes tâches, appuyez sur les 3 petits points en haut à droite et dans la liste des options, sélectionnez Enregistrer comme modèle. Donnez un nom reconnaissable à ce modèle et validez en appuyant sur Enregistrer en haut à droite. Vous pouvez consulter à n'importe quel moment vos modèles et en supprimer un si vous n'en avez plus l'utilité. Il suffit d'appuyer sur les 3 petits points en haut à droite, puis sélectionner Modèle pour afficher tous les modèles enregistrés dans Rappel et un glissement d'un modèle vers la gauche permet de le supprimer. Depuis iOS 17, les widgets de rappel permettent de marquer des tâches comme terminées directement depuis l'écran d'accueil et ça fait gagner du temps pour consulter vos tâches du jour mais aussi pour les marquer comme accomplies sans même avoir à lancer l'application. Pour configurer un widget de rappel, maintenir le doigt appuyé sur l'écran jusqu'à ce que les icônes et widgets tremblent, ce qui signifie que vous êtes en mode édition de l'écran d'accueil. Appuyez sur le signe plus en haut à gauche, tapez rappel dans le moteur de recherche et appuyez sur l'app dans les résultats. Sélectionnez le format du widget que vous voulez parmi les 3 tailles proposées et j'ai une préférence pour les 2 plus grands qui permettent davantage de lire le titre du rappel et appuyez sur ajouter le widget. Déplacez à l'endroit où la page de votre choix sur votre iPhone ou iPad est confirmée en appuyant sur OK en haut à droite.
Maintenant, il faut choisir la liste dont vous voulez afficher les tâches dans ce widget. Et pour ça, maintenez le doigt appuyé sur le widget et sélectionnez Modifier le widget. Appuyez sur le nom de la liste à droite et dans toutes vos listes, sélectionnez celle que vous voulez afficher dans ce widget. Enfin, appuyez à l'extérieur du widget pour confirmer ce choix. Désormais, les tâches de cette liste sont sur votre écran d'accueil et il suffit d'appuyer sur une tâche pour la marquer comme terminée. Si tu veux apprendre à mieux utiliser Rappel pour gagner du temps, je te conseille d'aller voir la prochaine vidéo qui s'affiche à l'écran. Sur ce, c'était Maxime et je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, ciao!